Oui, donc le problème de la prévention des infections associées aux soins repose essentiellement sur la rupture de la chaîne de transmission des agents pathogènes, on en a déjà parlé. Et cette transmission se fait essentiellement par contact et essentiellement par les mains. Et dans les années 80, et ça s'est accéléré beaucoup dans les années 90, il y a eu beaucoup de publications sur de nombreux travaux de différentes techniques de désinfection par des antiseptiques, et dont le précurseur malheureux était Ignace Semmelweis dans les années 1850. Dans les années 90, beaucoup de réflexions ont été menées sur cette prévention et sur l'hygiène des mains, qui était la clé de beaucoup de choses. Il avait été évalué à l'époque qu'on pouvait diminuer d'environ 30%, alors c'est un chiffre, 30%, les infections associées aux soins par une bonne compliance à l'hygiène des mains. Et Didier Pittet à Genève, dans les hôpitaux universitaires de Genève, en lien avec l'OMS, est parti du constat que si l'hygiène des mains par lavage était efficace, seuls 50% des soignants la réalisaient correctement. Et ça, c'était ce qui faisait chuter l'efficacité globale. Cette faible observance était due à quoi? Méconnaissance, effet dissuasif d'une procédure qui était chronophage, il fallait quand même passer beaucoup de temps, et il a codifié une procédure de friction avec une solution hydroalcoolique dont il a également codifié la composition, et qui permettait de réaliser la technique de désinfection en un temps court et avec des moyens relativement simples. Et le résultat, c'est une nette augmentation de l'observance, passant de 50 à 70%. Il reste quand même 30% de non-observance. Une diminution significative des infections associées aux soins et plus précisément des staphylocoques et des staphylocoques résistants à la méticilline. Et également, ce qui était très intéressant, c'est une nette amélioration d'efficacité chez les personnes qui étaient bien formées à la technique. Et la friction hydroalcoolique chirurgicale est sortie de cette évolution. Rapidement, l'écologie bactérienne, on le sait, les mains comportent deux types de flore. La flore résidente qui est commensale, non pathogène, avec de nombreux germes, et la flore transitoire qui est faite de germes de provenance diverses. On peut récolter des germes dans l'environnement extérieur, par le microbiote digestif, par le microbiote ORL, et ce sont des germes qui peuvent survivre longtemps sur les surfaces. Et sur cette liste, on voit que beaucoup peuvent survivre plusieurs mois. Les techniques utilisant l'eau et le savon antiseptique sont maintenant supplantées par des procédures de friction hydroalcoolique. Elles sont faites, ces techniques de friction hydroalcoolique, pour satisfaire à deux impératifs. La première, il faut vraiment étaler le produit sur toute la surface à traiter. Et deuxièmement, c'est un antiseptique et par conséquent, il faut entretenir, il faut respecter un temps d'action du produit. Ces deux conditions sont incontournables pour obtenir le résultat recherché, et donc les techniques sont centrées sur ces deux objectifs essentiellement. La friction hydroalcoolique, elle fait appel à un composé, une solution qui comprend un alcool. Ça peut être de l'éthanol, l'isopropanol, du N-propanol ou un mélange des deux. En fait, la formule la plus efficace est de l'éthanol à 60%, jusqu'à 80% a fortiori. La friction hydroalcoolique, la solution hydroalcoolique contient également de l'eau qui a un rôle important dans l'effet de l'alcool, et un émollient à base de glycérine qui permet d'améliorer la tolérance de l'alcool. Cette solution, elle doit satisfaire à des normes.
Et essentiellement pour la friction chirurgicale, c'est la norme EN 12791 qui est un peu le centre. La friction hydroalcoolique simple, la technique, eh bien, elle comporte plusieurs impératifs. D'abord, il faut prendre suffisamment de produits hydroalcooliques pour pouvoir badigeonner la totalité de la surface des mains, des doigts, des poignets, de toute la surface à traiter. Et l'OMS, et maintenant toutes les sociétés savantes, proposent une stratégie avec 7 étapes. Et ces étapes, on les retrouve partout maintenant. Elles sont affichées partout dans l'hôpital et elles sont très standardisées. Chacun trouve l'ergonomie qui correspond à ses habitudes, de façon à rendre cette friction un peu naturelle et en souplesse. Je ne veux pas les détailler, on les connaît. L'important, c'est d'avoir pris suffisamment de produits pour pouvoir frictionner selon les 7 étapes. Pendant 30 secondes, c'est le temps réglementaire pour l'efficacité de la solution, et les frictionner jusqu'à ce que les mains soient sèches. Et en fait, en 30 secondes, quand on a pris l'habitude, eh bien, on peut frictionner environ 3 fois. Et ça, c'est très important, parce que la répétition du geste va nous assurer qu'on est passé partout. Alors, il y a une façon de contrôler, c'est utiliser une friction hydroalcoolique, une solution hydroalcoolique fluorescente, et passer les doigts, les mains dans une boîte qui va révéler les choses, et on a parfois des drôles de surprises, parce qu'on pense être passé partout, et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc il faut être très scrupuleux dans cette répétition et dans la réalisation de chaque temps. Cette friction hydroalcoolique simple, pendant les 30 secondes réalisée de cette façon, supprime la flore transitoire. Mais elle n'a pas d'effet sur la flore résidente. La friction hydroalcoolique chirurgicale va éliminer la flore transitoire, mais en plus réduire la flore résidente, dans des proportions qui sont différentes selon les produits. Mais toujours tout à fait lié à la qualité de la technique. La technique de cette friction hydroalcoolique chirurgicale, elle a 2 étapes. La première, c'est un lavage simple. Et ce lavage simple, on va le voir après à quel moment on le fait, suppose qu'on a mouillé largement, qu'on va savonner, et on va partir du principe que la base du savonnage, c'est qu'on utilise un tensioactif, et que ce tensioactif va décoller les particules, elles vont être piégées dans les bulles, et le rinçage va les emporter. Donc, mouiller largement et savonner, ça va bien faire mousser pendant 15 secondes. On brosse les ongles pendant 15 secondes par main. Et ensuite, eh bien, le rinçage est très important parce qu'il va durer 1 minute, parce qu'il faut bien emporter toutes les particules et il ne faut pas laisser de résidus de savon sur la peau. On peut d'ailleurs même aider ce rinçage avec une action mécanique. Et enfin, il faut parfaitement sécher les mains avec un essuie-main à usage unique, non stérile, pour aborder la deuxième phase. Ce lavage simple, il faut idéalement le faire au début, à l'entrée au bloc. On entre au bloc de façon à, une fois le lavage fait, les mains séchées, d'accord, mais qu'on laisse suffisamment de temps aux mains d'être complètement sèches. Là, c'est facile à l'entrée du bloc. Mais parfois, on est amené à faire un lavage pendant la journée opératoire. Et là, il faut vraiment être très scrupuleux et bien séparer le temps de lavage du temps de friction. La sécheresse, l'assèchement des mains est très important pour la bonne tolérance du produit. Une fois que ce lavage est fait, donc en ayant laissé passer le temps nécessaire, comme je viens de le dire, on va frictionner, et on va frictionner avec la SHA en 2 temps. Le premier temps,
va intéresser les mains, les poignets, les avant-bras, coudes compris, pendant un temps de plus d'1 minute. Et un deuxième temps, une fois que cette première friction est sèche, on va reprendre du produit et on va recommencer sur les mains, les poignets, les avant-bras, coudes non compris, pour le même temps. Et on va aller on va répéter les différents temps jusqu'à ce que la peau soit bien sèche. La durée totale, au total, fait environ 3 minutes, mais dépend du produit utilisé. Et il faut bien connaître le produit qu'on utilise et bien connaître ses caractéristiques, et notamment la durée nécessaire pour arriver à l'efficacité optimale. Lorsqu'il y a des interventions successives, eh bien, on fait une friction hydroalcoolique avant chaque intervention, sans nouveau lavage, pour autant qu'on n'a pas bricolé, fait des tas de choses entre deux interventions et qu'on n'a pas recontaminé les mains. Si on fait un nouveau lavage, il est sans brossage et on respecte le délai, là encore, de 10 minutes avant de passer à la friction. Une autre situation, c'est au changement des gants. Eh bien, il est bon de faire une nouvelle friction, et surtout si on a dépassé 3 heures. On verra que la friction hydroalcoolique et chirurgicale permet d'avoir un effet antiseptique maintenu sous les gants pendant 3 heures, et ces 3 heures d'ailleurs sont un des critères de la norme 12791. Et puis enfin, une friction au retrait des gants après chaque intervention. Évidemment, ce n'est pas une friction comme celle qu'on vient de décrire, c'est une friction plus courte, mais qui permet, c'est une friction de 30 secondes, ce n'est pas une friction de 3 minutes. Alors ce tableau, bon, peut être ambigu, mais c'est un tableau qui permet de voir les différences entre les différentes techniques. Les antiseptiques maintenant ne sont plus du tout recommandés. Et le lavage antiseptique, en définitive, est abandonné, essentiellement pour des raisons de tolérance. Le lavage chirurgical avec un savon antiseptique est quand même une possibilité maintenue maintenant, parce qu'il peut y avoir des occasions, par exemple des plaies cutanées, qui font qu'on ne peut pas utiliser de solution alcoolique. Sur ce tableau, on voit que la friction hydroalcoolique chirurgicale de 3 minutes est plus efficace, il y a une diminution de plus de 5 log. Le lavage chirurgical est plus long et moins efficace. Et puis surtout, il est dissuasif, et c'était, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est une technique qui est assez dissuasive. Les techniques de la friction hydroalcoolique chirurgicale réduit donc la flore résidente, et comme on l'a déjà dit, elle va permettre un effet maintenu sous les gants, et ça c'est une particularité très intéressante de la friction hydroalcoolique chirurgicale. Alors l'efficacité de la friction hydroalcoolique dépend du type d'alcool, et là il faut faire un choix bien éclairé. La concentration en alcool, le temps de contact, et ça, ce sont des caractéristiques qui doivent être diffusées et bien connues, tout dépend du produit. Le produit doit être aussi bien accepté. Alors il y a parfois des parfums. Les parfums ont le gros inconvénient d'introduire un élément de mauvaise tolérance et d'allergie. Il faut tenir compte du volume de solution utilisée à chaque friction, et ça dépend de la taille des mains et des surfaces cutanées à traiter. Chacun doit évaluer ça, il y a une petite période d'adaptation. L'état des mains au moment de la friction, bien entendu, il faut aborder cette étape avec des mains propres, et surtout tenir compte de tout ce qu'on fait entre deux interventions avec du matériel qu'on a introduit dans le bloc, notamment c'est les téléphones, c'est les documents, c'est tout ce qui entre impunément au bloc et qui sont des vecteurs de particules contaminées. Et puis la technique réalisée, nous en avons parlé.
Alors, pour illustrer ce propos, eh bien, voilà par exemple des empreintes digitales sur des géloses qui comparent chacune des techniques avec une empreinte avant et après. Donc avant et après, donc lavage simple, lavage hygiénique, lavage antiseptique et la désinfection par friction. Les géloses parlent d'elles-mêmes. Ici, ce diagramme montre l'effet de réduction bactérienne obtenue par chacune des techniques, et on voit bien l'effet véritablement très supérieur de l'affection hydroalcoolique avec un effet très largement significatif. Ici, c'est une courbe qui provient d'une des premières publications de Pittet en 2000, publiant donc les résultats de son étude. Je vous ferai remarquer que ça avait commencé en 1994, c'est-à-dire bien avant que tout ça apparaisse dans la conscience, vraiment. Et on voit que l'observance augmente avec la pratique, et parallèlement, l'incidence des SARM qui chute au fur et à mesure que l'observance augmente. Ici, c'est pour illustrer l'effet maintenu de la solution. C'est sur des mains non gantées au cours des soins et qui montre la pullulation bactérienne, l'augmentation. Avec un lavage simple, on a une pullulation qui croît dans le temps assez rapidement, moindre avec une friction simple et encore moindre quand on fait un lavage avec une friction. Et on voit qu'on atteint une prolifération en plateau. C'est un plateau qui illustre bien ce qui se passe sous les gants également. Et quelques aspects particuliers de la solution hydroalcoolique, c'est de l'alcool. Les solutions hydroalcooliques ont un point d'éclair de 20 à 23 degrés. Le point d'éclair, c'est la température à laquelle un liquide va produire des vapeurs, et ce sont les vapeurs qui s'enflamment en fait. Ce n'est pas le liquide, ce sont les vapeurs. Et ce risque, il est réel. Dans la base REX de la FCVD, il y a des exemples, on ne peut pas en parler là, c'est trop long, mais des exemples d'inflammation avec des émanations de solutions hydroalcooliques qui avaient été utilisées, non pas pour la désinfection, mais pour tenir des cheveux, par exemple. Et d'autre part, c'est un alcool qu'il faut stocker avec des précautions particulières, même si le risque est faible. Tout cela doit être pris en compte par les équipes techniques. Les fausses informations, ce domaine n'y échappe pas. Alors, notamment, si on répète la friction hydroalcoolique, on va augmenter l'alcoolémie, donc risque pour les personnes enceintes, pour les femmes enceintes, et puis risque chez des personnes qui sont en cours de traitement. Donc l'élévation de l'alcoolémie est quelque chose qui n'a pas été du tout prouvé, et au contraire l'alcoolémie ne bouge pas dans des limites vraiment très faibles ou pas du tout. La friction alcoolique a pour elle, donc si on respecte la technique, sa simplicité de mise en œuvre avec une élévation du taux de compliance et un gain de temps, une efficacité bactériologique qu'on a déjà vue, un effet prolongé sous ligand jusqu'à plus de 3 heures, et on l'a vu également. La bonne tolérance, en insistant bien sur le choix du produit et l'assèchement des mains avant toute friction hydroalcoolique. Elle a un coût inférieur aux techniques de lavage avec une réduction des 2/3 due à l'absence de nécessité d'une infrastructure relativement lourde, et enfin une consommation d'eau qui est très réduite en comparaison avec les 20 litres nécessaires pour un lavage chirurgical.
on a même un effet d'économie et également d'action pour la planète. Voilà, c'est la technique recommandée universellement, en particulier par la Société française d'hygiène hospitalière, la SF2H, qui est notre référence nationale, et l'OMS. Et je veux remercier le docteur Delphine Verja-Tranois et Madame Caroline Daniel pour leurs très précieux conseils. Merci beaucoup. Merci Patrice pour un message très clair. Une question. Alors en fait, bon, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est un changement de culture. Donc maintenant, ça a été adopté dans tous les blocs parce qu'on voit encore beaucoup de gens se laver les mains quand même, y compris dans la journée, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en effet, ça entre un petit peu dans les gènes. La friction hydroalcoolique est maintenant absolument c'est incontournable, mais il y a eu beaucoup de choses dites sur la friction hydroalcoolique qui étaient fausses. Et notamment, je n'ai pas étendu le sujet des fausses nouvelles, mais en fait, c'est très bien toléré, pour autant qu'on respecte un certain nombre de principes qui sont d'abord de bien connaître le produit et de l'utiliser correctement. On sait que si on applique ces règles-là, on va avoir un très bon effet, on va avoir une chute du nombre de colonies bactériennes qui est extrêmement significatif. Et au point que ce que disait tout à l'heure Pascal Astagno, c'est qu'à partir des années 90, on a vu une diminution du nombre d'infections du site opératoire. Et en fait, parallèlement, c'est là qu'il y a eu de plus en plus d'études et de papiers sur la désinfection des mains, toutes les précautions de désinfection, notamment des mains, et également d'autres choses, mais également des mains. Donc c'est assez frappant qu'il y ait un parallèle.